Bonjour Natacha. Bonjour. Natacha, la crise sanitaire démontre combien les services publics et la fonction publique sont essentiels. Pourtant, le gouvernement donne encore et toujours la priorité aux intérêts du capital. Les agents territoriaux n'ont-ils pas le sentiment d'être oubliés? Alors bien sûr qu'ils ont été oubliés et ils sont en colère à cause de cet oubli et ils ont raison d'être en colère. Je ne vais pas citer tous les métiers, mais pendant la pandémie, que ce soit les ATSEM, les aides à domicile, les éboueurs, les métiers de l'eau ont été en première ligne, tout comme les caissiers et les soignants, bien entendu, pour d'autres champs fédéraux. Mais tous ces agents-là, non seulement le ministre n'a trouvé qu'une seule chose à faire, c'est de voler leurs congés, ce que se sont empressés de faire les présidents ou les maires. Et surtout, ils se sont vus promettre une prime de 1 500 voire 2 000 euros. Et très peu d'agents aujourd'hui ont eu cette prime-là. Le gouvernement parle d'un plan de relance de 100 milliards d'euros, mais ce plan de relance, les agents ne vont pas du tout le voir. Ils n'auront pas un sou ni dans leur poche pour améliorer leurs conditions de vie, ni chez leurs employeurs dans les collectivités territoriales pour améliorer leurs conditions de travail. L'avantage, le point positif par rapport au mois de mars, c'est qu'aujourd'hui, des masques, il y en a partout et les agents en sont dotés parce que les organisations syndicales ont réclamé le port du masque fourni par l'employeur pour cette rentrée de septembre. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. On n'oublie pas quand même que nombre d'élèves aujourd'hui n'ont pas de masque fourni par les établissements. Donc ça déjà, c'est absolument pas normal pour les familles pour qui les masques représentent un coût. Mais si on se concentre sur les travailleurs, certes, ils ont les protections aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à voir et on voit notamment la fermeture des écoles, la fermeture des crèches, beaucoup d'établissements qui ferment parce qu'il y a des cas qui se développent et il faut prendre des mesures. L'une qu'a été contraint de prendre le gouvernement dès hier, et c'est une victoire qu'on peut mettre au crédit de la CGT et des organisations syndicales, c'est que les autorisations spéciales d'absence pour les parents d'enfants dont les établissements seraient fermés a enfin été rétablie au 1er septembre 2020, ce qui est une bonne chose. La loi de transformation de la fonction publique prévoit la disparition des CHSCT. Cette crise sanitaire ne met-elle pas en lumière son rôle pourtant essentiel? La CGT, déjà au moment du projet de loi, avait alerté sur le risque que prenait le gouvernement à supprimer ces instances qui sont ô combien importantes. Et là, s'il y a bien un moment précis dans l'histoire où on a démontré l'utilité des CHSCT, c'est bien pendant cette pandémie, parce que essentiellement, ce sont les instances qui ont été réunies régulièrement dans les collectivités, dans les ministères et dans les établissements de soignants. C'est ce que la CGT a rappelé quand elle a rencontré Amélie de Montchalin début juillet. Elle a semblé interpellée, mais tout en assurant que le projet de loi ne supprimait pas cette instance puisqu'il y aurait des commissions spécialisées. Ce à quoi la CGT lui a répondu qu'une commission spécialisée à l'intérieur d'une instance, ce n'est pas une instance pleine et entière, et que pour la CGT, il fallait revenir sur cette partie du projet de loi, sur le projet de loi en règle générale, mais sur cette partie en particulier pour le maintien des CHSCT. Quelles sont les priorités revendicatives du coup portées par la Fédération CGT des services publics pour cette rentrée? Là, les priorités déjà, c'est de retrouver le chemin des assemblées générales, des tractages et du contact avec les agents pour élaborer de nouveau les cahiers revendicatifs. Avec cette période de crise que nous traversons, il y a des besoins nouveaux qui se sont fait sentir et surtout des revendications qui émergent, mais d'autres qui sont confirmées. Le passage aux 32 heures, non seulement pour créer de l'emploi avec les fermetures de postes, les fermetures des services et les licenciements qu'il y a dans le privé, il y a besoin de créer de l'emploi et donc de diminuer le temps de travail pour que tout le monde travaille. Ça, c'est la première chose. Il y a un besoin urgent d'augmenter les salaires, de dégeler le point d'indice. On l'a vu, les agents ont beaucoup revendiqué pour réclamer cette prime. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, ils n'ont pas suffisamment dans leur portefeuille pour finir le mois dans des conditions acceptables. L'une des choses aussi importantes, le gouvernement a suspendu le jour de carence dès le début de la crise sanitaire pour le rétablir le 11 juillet. Or, il me semble que la crise sanitaire, elle est toujours d'actualité. Donc la CGT, avec les autres organisations syndicales, a réclamé le rétablissement de sa suspension tout en rappelant que nous réclamions encore et toujours l'abrogation de cet ignoble jour de carence. Et donc le 17 septembre, les agents ont toutes les raisons de participer aux mobilisations. Effectivement, il est temps que tous les agents transforment cette colère en action et que tous ensemble, nous soyons nombreux dans la rue pour faire avancer nos revendications. Allez, on a la pêche!